Un phénomène étrange est en train de se développer en France. Des millions de personnes affirment ne pas être satisfaites de l'endroit où elles vivent. Ce n'est pas parce que leur ville est dangereuse, ni parce qu'elles ont perdu leur emploi. C'est parce qu'elles ressentent de plus en plus une conviction profonde, elles pourraient avoir une meilleure vie ailleurs. Et les chiffres sont impossibles à ignorer. Les tendances migratoires récentes montrent que les Français quittent en masse certaines des villes les plus emblématiques du pays pour s'installer dans des endroits que beaucoup n'auraient même pas envisagés il y a 10 ans. Alors la question se pose, pourquoi tant de Français ont-ils l'impression d'être coincés dans la mauvaise ville? La réponse est bien plus surprenante que les simples prix de l'immobilier. L'illusion parisienne. Tout commence à Paris. Pendant des générations, Paris a représenté le rêve ultime. La capitale, le pouvoir, les opportunités, la culture. Pour des millions de Français venus de province, monter à Paris était le passage obligé vers une vie meilleure. Et pendant longtemps, cette logique avait du sens. Mais quelque chose a changé. Aujourd'hui, Paris concentre près de 20% de la population française sur moins de 2% du territoire national. Le loyer moyen y dépasse les 30 € le mètre carré. Des quartiers entiers sont devenus inaccessibles pour les classes moyennes. Et les embouteillages, la pollution, la densité ont transformé le quotidien de millions de personnes en une course épuisante. Des familles entières consacrent 40, 50, parfois 60% de leurs revenus au seul logement. Soudainement, une nouvelle question s'est imposée. Si même la capitale peut vous étouffer financièrement, où va-t-on ensuite? La révélation de Lyon. La réponse a d'abord conduit les observateurs vers Lyon. Pendant des années, Lyon était perçu comme une alternative sérieuse à Paris, dynamique, bien connectée, avec un tissu économique solide. Et pour une période, elle a absorbé une partie de l'exode parisien. Mais Lyon a connu le même destin qu'elle promettait d'éviter. Sa popularité a fait grimper les prix. Le mètre carré dans certains arrondissements lyonnais rivalise désormais avec des quartiers parisiens d'il y a 15 ans. Les nouveaux arrivants ont découvert qu'ils avaient simplement échangé une pression financière contre une autre, légèrement moins intense. Et la question s'est déplacée encore une fois. Le secret de Bordeaux et ses limites. Bordeaux a longtemps été l'exemple parfait de la ville qui a tout réussi. Revitalisée, moderne, reliée à Paris en 2 heures par le TGV, dotée d'une qualité de vie enviable et d'un patrimoine exceptionnel. Elle est devenue l'une des villes les plus attractives de France. Puis les prix ont explosé. En moins d'une décennie, Bordeaux est passé de ville abordable à l'une des plus chères de province. Ce que les gens cherchaient à fuir les a rattrapés. Les analystes ont alors remarqué quelque chose de fascinant. Les gens ne déménageaient pas forcément vers la ville la plus excitante. Ils cherchaient celle où la vie semblait possible, là où la vraie migration se passe. C'est là qu'un schéma inattendu a commencé à émerger. Des villes dont personne ne parlait ont commencé à apparaître dans les statistiques de migration. Des villes comme Angers, Le Mans, Orléans, Troyes ou encore Châlons-en-Champagne. Des villes moyennes, souvent ignorées, parfois moquées. Pourtant, ces villes offraient quelque chose de devenu rare, un équilibre réel entre revenus et dépenses. À Angers, par exemple, les prix immobiliers restaient bien inférieurs à ceux des grandes métropoles, tout en offrant une qualité d'enseignement supérieur reconnue, des infrastructures solides et une douceur de vivre que beaucoup décrivaient comme une révélation. Les familles qui s'y installaient découvraient quelque chose d'étrange et de merveilleux, elles pouvaient épargner. Pour la première fois, le facteur télétravail, tout a changé. Mais pourquoi ce phénomène s'est-il accéléré aussi brutalement ces dernières années? La réponse tient en un mot, télétravail. Pendant des décennies, les Français déménageaient là où se trouvaient les opportunités professionnelles. Un cadre parisien ne pouvait pas se permettre de vivre à Limoges s'il devait être au bureau chaque matin à 9 h. Mais cette logique a volé en éclats. Aujourd'hui, un développeur informatique rémunéré au niveau parisien peut choisir de vivre à Brive-la-Gaillarde, à Albi ou à Saint-Étienne. Il conserve son salaire. Il divise son loyer par 2, parfois par 3. Et il récupère quelque chose d'inestimable, du temps, de l'espace et une vie qui lui ressemble. Ce changement a tout transformé. La géographie professionnelle est devenue une géographie de choix. La surprise occitane. Parmi les destinations qui ont le plus surpris les experts, la région Occitanie occupe une place à part. Des villes comme Montpellier, Nîmes ou encore Albi ont attiré des flux migratoires que peu avaient anticipés. Et ce n'est pas seulement le soleil, c'est la combinaison. Un coût de la vie encore maîtrisé dans de nombreuses communes. Un accès rapide à la nature,
mer, garrigues, Pyrénées. Un tissu économique en pleine transformation. Et une qualité de vie que les nouveaux arrivants décrivent unanimement comme une surprise positive. Beaucoup confessent « Je ne savais pas que c'était possible de vivre comme ça ». Les territoires oubliés qui reviennent. L'un des phénomènes les plus inattendus de cette grande migration française, c'est le retour vers des territoires longtemps considérés comme en déclin. Des villes comme Épinal, Moulins, Aurillac ou certaines communes du Massif central voient revenir des familles qui, il y a 20 ans, les auraient quittées sans se retourner. Pourquoi ? Parce que ces territoires offrent quelque chose que les métropoles ne peuvent plus promettre, de la place, de l'air, une maison avec un jardin, des écoles à taille humaine, une vie à rythme humain. Et pour une génération de Français épuisés par la densité et le coût des grandes villes, c'est devenu suffisant, parfois même idéal. Ce que les données révèlent vraiment. Après des années d'analyse des flux migratoires, du marché immobilier, des données d'emploi et des enquêtes de satisfaction, les chercheurs ont découvert quelque chose d'extraordinaire. Les personnes les plus satisfaites après leur déménagement n'ont pas forcément choisi la ville la moins chère, la plus dynamique ou celle offrant les salaires les plus élevés. Elles ont choisi la ville qui correspondait à leurs priorités. Pendant des décennies, la réussite signifiait atteindre les plus grandes villes. Aujourd'hui, la réussite consiste à trouver la ville qui vous convient réellement. Et ces deux choses ne sont pas toujours les mêmes. La question que personne ne pose. Il y a une question que peu osent formuler à voix haute, mais que des millions de Français se posent en silence. Est-ce que je vis ici parce que c'est vraiment là où je veux être, ou parce que je n'ai jamais cru que j'avais le choix ? Car c'est peut-être ça, la vérité la plus profonde derrière cette grande migration. Ce n'est pas une crise du logement. Ce n'est pas une crise de l'emploi. C'est une crise du sens. Une prise de conscience collective que la qualité d'une vie ne se mesure pas au prestige du code postal. Ce qui vient ensuite. Les villes qui domineront l'avenir de la France ne seront peut-être pas les plus grandes, les plus riches ou les plus célèbres. Elles seront peut-être simplement celles qui offrent ce que des millions de Français recherchent en silence. Un peu plus de liberté, un meilleur équilibre et une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. À mesure que le télétravail se développe, que les migrations s'accélèrent et que les défis liés au coût de la vie transforment le pays, une idée devient de plus en plus difficile à ignorer. La ville parfaite pour quelqu'un d'autre est peut-être exactement la raison pour laquelle vous vous sentez coincé là où vous êtes aujourd'hui.